Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer comment démultiplier la tension dramatique dans le troisième acte de votre roman. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que ce troisième acte d'un roman? Le troisième acte, c'est tout simplement le dernier quart de votre roman. C'est en fait le moment le plus important parce que c'est la dernière impression que vous allez laisser à votre lecteur quand il va fermer votre livre. C'est aussi le moment où vous allez répondre aux questions que vous avez soulevées tout au long de votre intrigue. C'est le moment où vous allez répondre aux attentes que vous avez provoquées chez le lecteur. Si vous êtes bien débrouillé, vous avez provoqué plein d'attentes. Et quand votre lecteur arrive au troisième acte, eh bien, il faut répondre à ces attentes. Sinon, vous allez tellement décevoir votre lecteur qu'il va poser votre livre, le laisser de côté, peut-être le terminer, mais en tout cas être vraiment déçu, ne pas avoir envie d'en parler et ne pas avoir envie de le relire et peut-être pas avoir envie de relire des prochains livres des prochains romans que vous allez écrire. Donc le troisième acte, c'est vraiment un moment très très important dans votre roman et c'est pour ça que j'aimerais vous expliquer un petit peu plus en détail comment faire pour le construire, pour le rendre attrayant, pour répondre à ces attentes que vous avez provoquées chez votre lecteur. Alors le problème, c'est que parfois quand on arrive au troisième acte du roman, on a mis plein d'idées avant, on est un petit peu essoufflé, on se dit bon bah voilà, maintenant il faut que tout coordonne, tout aille ensemble, les pièces du puzzle elles doivent s'assembler, en même temps il faut que je fasse un moment un petit peu épique, un moment dont le lecteur se souvienne, j'ai pas le droit de le décevoir, il y a un peu de stress et on sait pas toujours comment faire pour arriver à terminer ce livre. Alors ça peut être un des premiers problèmes qu'on rencontre. Un deuxième problème qu'on peut rencontrer, c'est tout simplement une fausse conception de ce qu'est un roman, de la structure d'un roman et de comment le construire. Moi je sais que quand j'étais plus jeune, j'ai écrit un premier livre, donc j'avais 10 ans à peu près, je savais pas trop comment faire et du coup je me suis basée un petit peu sur une lecture ou deux que j'avais à cette époque-là. Voilà, j'étais fan de lecture donc je lisais plein de livres et du coup j'ai pris un livre et j'ai regardé un petit peu comment il était construit et j'ai fait la même chose. Le problème, c'est que je me suis pas rendu compte que ce genre de livre que j'avais pris comme modèle, c'était un petit peu... Alors on va caricaturer un petit peu, mais en gros c'était une succession de scènes posées les unes à côté des autres sans qu'il y ait vraiment un plan d'ensemble qui amène vers un dénouement. Donc en fait, dans ma tête, pour moi, un livre c'était... je note toutes les idées que j'ai. Alors bon, voilà, c'était très simple. À l'époque, c'était une histoire d'un petit chien. Donc voilà, il vivait des aventures. Il allait au chenil, il a rencontré ses nouveaux maîtres. Il avait du mal à passer une première nuit dans la cuisine. Donc il finissait dans le lit de la petite fille chez qui qu'il avait adopté, etc. J'avais noté toutes mes idées. J'ai écrit un chapitre par idée. Et puis je me suis dit, voilà, je vais terminer le livre quand, en gros, hein, encore une fois, je caricature un petit peu, quand j'ai plus d'idées. Donc en gros ça faisait 20 chapitres, j'ai écrit une centaine de pages à ce moment-là. Et pour moi, un roman c'était un petit peu ça. Je note toutes mes idées et puis quand j'ai plus d'idées, je termine le livre. En fait, un roman, c'est plus que ça, c'est vraiment une ligne directrice qui amène, voilà, c'est comme si on avait une cible au bout et on tire dans cette cible et tout le chemin de la flèche, c'est ce qu'on fait à travers le roman pour arriver à taper en plein centre de la cible au bout. C'est pas facile à faire, c'est pour ça que voilà, je voulais vraiment vous expliquer comment est-ce que vous pouvez avoir quelque chose de percutant à la fin, au moment où vous arrivez sur cette cible, au moment où vous arrivez sur le troisième acte de votre roman, et je vais vous expliquer comment faire. Alors avant de vous donner davantage de conseils, de vous expliquer un petit peu plus, j'ai prévu une formation cette semaine sur ce thème-là, sur comment démultiplier la tension dramatique dans le troisième acte du roman pour ne pas décevoir son lecteur. Un petit truc que je voulais partager avec vous, en fait, déjà pour arriver à concevoir ce troisième acte, à dépasser peut-être cette impression qu'un roman c'est une succession de scènes ou à dépasser le fait qu'on ne sait pas comment faire, il suffit de pas grand chose, il suffit simplement de regarder comment est construit un roman, de regarder quelles sont les différentes possibilités qu'on a à notre disposition pour terminer le roman, de s'ouvrir un petit peu l'esprit, d'étudier un petit peu certaines choses et avec ces petits éléments en fait tout de suite ça aide à structurer la pensée, ça aide à organiser ses idées parce que en fait ce qu'il faut c'est pas avoir plus d'idées, c'est pas avoir des idées différentes que celles que vous avez déjà, vous pouvez très bien utiliser les idées que vous avez, c'est simplement de les organiser pour que vous puissiez révéler toute la valeur de ces idées là. Donc voilà, alors un petit truc avant d'aller plus loin. Pour terminer votre roman, essayez de regarder si vous avez des intrigues secondaires. Vous avez une intrigue principale, bon, voilà l'objectif de votre héros. Si vous avez des intrigues secondaires, peut-être par rapport à vos personnages secondaires, essayez de regarder au moment où vous terminez votre roman que toutes ces intrigues
que vous allez devoir terminer, puisque, enfin, que vous allez devoir, auquel vous devez apporter une conclusion. Essayez d'avoir une conclusion variée pour ces différentes intrigues. Par exemple, si vous avez une intrigue principale je vais vraiment peut-être pas caricaturer, mais vraiment à des choses basiques, hein. Mais imaginons que votre intrigue principale se termine de façon positive pour votre héros, et ben pourquoi pas faire qu'une de vos intrigues secondaires se termine de façon beaucoup plus négative. Ça permet de varier les choses, d'avoir pas... si on fait pas attention, on risque d'avoir toutes les intrigues qui se terminent de la même façon, et ce serait dommage. Alors il n'y a pas que 2 possibilités pour terminer votre roman, vous allez voir, je vais vous en parler, et justement c'est ce que je vais vous partager avec vous dans le premier module de la formation qui sort cette semaine. Je vais vous expliquer quels sont les différents choix à votre disposition pour terminer votre roman, comment choisir la fin qui sera la meilleure pour votre roman. Je vais vous donner les astuces, il y a au moins 24 possibilités de fins différentes. On va se baser sur 3 éléments clés pour réfléchir à ces différentes fins possibles, et vous allez voir, rien que le fait d'avoir sous les yeux très rapidement ces différents types de fins possibles au niveau de la structure, pas au niveau des idées. Les idées, c'est les vôtres qui vont être utilisées, mais vous allez pouvoir d'un coup peut-être trouver une idée qui sera encore meilleure que celle que vous avez pour terminer votre roman. Donc on va voir ça dans le premier module. Dans un deuxième module, on va voir quels sont les 2 éléments indispensables pour bien terminer votre roman et comment équilibrer ces 2 éléments. S'il y a un équilibre à trouver, c'est des choses qui sont indispensables à mettre dans la fin de votre roman pour ne pas décevoir votre lecteur, pour maintenir son attention, pour maintenir cette tension dramatique, ce suspense, on peut dire aussi ce suspense jusqu'au bout, et provoquer des émotions chez le lecteur. Et puis dans le 3e module, on va voir ensemble comment structurer ce 3e acte de votre roman, avoir une idée un petit peu plus précise de comment toutes les idées que vous allez trouver ou que vous avez déjà trouvées en suivant ces 2 premiers modules, vous allez pouvoir les organiser de la manière la plus pertinente possible pour votre roman, et de la manière à satisfaire de manière à satisfaire à la fois votre lecteur, et puis de décupler les émotions que vous allez provoquer chez ce lecteur. Donc voilà, on va voir au travers de ces 3 modules comment faire ça, comment réfléchir à la fin de votre roman, comment affûter déjà une première réflexion que vous avez certainement eue par rapport à cette fin de roman, peut-être comment sortir un petit peu de votre zone de confort, comment réfléchir un petit peu autrement. Alors voilà, pour suivre cette formation, il faut être prêt peut-être à dépasser le cadre de ce que vous avez déjà pensez faire pour votre roman. Donc si vous êtes prêt à le faire, je vais vous accompagner. Cette formation est donc 3 modules audio, une courte introduction, et puis vous aurez pour vous accompagner 3 fiches exercices, on va dire, dans lequel on va reprendre certains points clés des conseils que je vous ai donnés, et avec des tableaux, des choses pour vous aider vraiment à poser votre réflexion et à organiser ce 3e acte de votre roman de façon à ce qu'il soit vraiment pertinent à la fois pour votre histoire, pour votre lecteur, et puis que vous preniez du plaisir aussi à l'écrire. Voilà, une formation, 3 modules audio, 3 fiches action et une fiche, 3 fiches exercices et une fiche action qui reprend les points clés et les exercices à mettre en place pour avancer dans la conception de votre roman. Si vous voulez avoir un tarif préférentiel, il faut cliquer aujourd'hui même sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo, parce que le prix est encore bas, mais il augmente tous les jours pour arriver jusqu'au prix final de la formation, donc n'attendez pas. Et puis moi je vous retrouve tout de suite derrière avec les premiers conseils. Dès le premier module, vous aurez un choix entre ces 24 possibilités pour terminer votre roman, et vous allez voir, peut-être que vous allez simplement pouvoir valider l'idée que vous aviez au départ, peut-être que vous allez changer votre idée, peut-être que vous allez aussi découvrir des choses que vous ne connaissiez pas. Donc ça sera dès le premier module, et puis à la fin de cette formation, vous aurez un plan détaillé pour écrire votre 3e acte de roman, pour avoir quelque chose de vraiment pertinent pour votre roman, pour votre lecteur et pour vous-même. Voilà, je vous retrouve tout de suite derrière après avec les premiers conseils. La formation est téléchargeable directement. Il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. À très bientôt.